Alors, quelles études on doit faire pour faire ce métier? Alors, en ce qui me concerne, je suis pas un cas très représentatif puisque à la base, j'étais surtout, enfin, du moins en matière de couture, assez autodidacte. Mais j'ai fait un bac d'arts appliqués, ce qui était assez touche à tout, mais ce qui m'a permis de m'intéresser à plein de choses auxquelles je ne me serais pas spontanément intéressé. Par exemple, du design mobilier ou objet, ou de l'architecture intérieure, de la mise en page, en art graphique et tout. C'était des choses que je connaissais pas du tout et auxquelles j'aurais pas spontanément eu accès si j'avais pas fait ces études. Et si je devais donner un conseil aux jeunes, ça serait de faire un DNMAD. On appelle ça DNMAD. Maintenant, avant, on appelait ça DMA, c'était Diplôme de métier d'art. Maintenant, c'est DNMAID. C'est plus chic. Il y a de très bonnes écoles qui dispensent de bonnes formations, à Paris notamment. Le lycée Paul Poiret, c'est une très bonne école. Après, quand on commence à être beaucoup plus, je dirais, pointu et avec une vraiment plus haute visée, je ne saurais trop conseiller de faire l'ENSAT, qui était anciennement l'école de la rue Blanche, qui est maintenant installée à Lyon. C'est une très bonne école, mais enfin bon, rien ne vaut en fin de compte de se retrouver formé sur le tas. En ce qui me concerne, c'est la chance que j'ai eue, puisque par, par l'intermédiaire de mon amour de la musique baroque, j'ai eu la chance de faire mes tout premiers boulots à l'Opéra de Paris, en fait. Et j'ai été formé sur le tas, dans des ateliers avec des gens très chevronnés et très durs, très exigeants. Actuellement, je travaille plus pour des clients privés qui souhaitent être les plus beaux au Carnaval de Venise, dans les soirées privées, en portant des costumes d'époque faits à leur mensuration et selon leur rêve. Ces garnitures-là, c'est fait à la main. Bon, évidemment, le reste, le montage et tout, c'est fait à la machine, parce que d'une part, c'est beaucoup plus rapide, et puis c'est aussi beaucoup plus solide. Et en fait, je fais un mix entre des techniques qu'on utilisait sans doute à l'époque, puisque j'ai appris dans l'univers du théâtre, où en fait, le costume est travaillé, compris et adapté au port, hein, vraiment par, par des personnes vivantes, quoi. C'est pas juste posé sur des mannequins pour faire joli en mode. Parmi les réalisations et les créations les plus marquantes, enfin à mes yeux, j'ai créé notamment des costumes de la première saison du cabaret Manco qui se tenait il y a quelques années, sous le théâtre des Champs-Élysées, anciennement dans la salle des ventes Drouot-Montaigne, qui avait été transformée en salle de cabaret dans une boîte à chaussures, littéralement. J'ai créé les costumes de la première saison, et d'ailleurs, l'un d'eux est actuellement à l'affiche en exposition en compagnie d'autres des costumes de ma collection au CNCS, le Centre national du costume de scène de Moulins. Voilà, le vernissage était au mois de décembre. C'était un peu une surprise pour moi de découvrir un des costumes dont je ne dispose pas, mais qui était sur l'affiche. J'étais très fier. C'était une belle consécration. J'étais très content. Parce que c'est une des expériences les plus marquantes que j'ai eu l'occasion de vivre, aussi bien sur un plan humain que sur un plan artistique. Puisque j'avais passé l'audition, j'étais sur scène au milieu d'artistes beaucoup plus chevronnés que moi, que j'habillais, et qui me tapaient sur les fesses avant que le rideau ne s'ouvre pour me porter bonheur, alors que j'avais le trac et qui me disaient mais t'as pas à avoir le trac, t'as passé l'audition au même titre que nous, tu es tout à fait aussi légitime que nous, et en plus nous ce qu'on a sur le dos on ne saurait pas le faire. C'est toi qui l'as fait pour nous, sois-en fier. Un des rêves que j'aimerais réaliser, qui n'a pas encore été réalisé, même si j'en ai déjà réalisé beaucoup, ça serait de créer des costumes pour un opéra. Parce que je dessine beaucoup aussi, enfin je dessine moins, parce que maintenant j'ai moins besoin de dessiner, parce que je fais directement en volume avec le tissu. Il m'arrive de faire un petit crowbar pour montrer à une cliente qui ne sait pas trop de quoi il retourne.
Mais voilà, mon rêve, ce serait de créer des costumes pour un opéra. Alors, où est-ce qu'on peut me trouver dans mon atelier? À Paris, dans le 18e, à la Porte Montmartre, hein, du mardi au samedi, jamais le matin. Parce que je finis de bosser en général assez tard. Je suis pas vraiment lève tôt et je commence à travailler assez tard, donc je suis jamais là le matin. Si je suis là le matin, c'est que j'ai bossé toute la nuit et que j'ai une pièce à livrer au début d'après-midi et que là, je suis là. Mais sinon, vous pouvez me trouver du mardi au samedi l'après-midi. Et le soir, tard. Alors j'ai un Instagram, j'en ai même deux en fait. J'ai mon Instagram officiel, entre guillemets officieux d'atelier qui est François Tamarin. Et j'ai mon Instagram plus officiel dans lequel je présente beaucoup plus de choses parce que je suis aussi artiste. Je suis acteur, chanteur, danseur et performeur. Et donc on peut me trouver également, et je dirais plus facilement, sur ce profil Instagram qui est mon nom, qui est mon nom de scène, Isadora Gamberetti.